Uriel? Au mois d'avril, c'est le mois du handicap. Alors, il y a 2 jours, c'était sur l'autisme. Le 30, c'est pour les gens à mobilité réduite. Alors, voici ma petite pierre, le texte que j'ai écrit, qui s'appelle « Nul n'est à l'abri ». En préambule, voici l'incorrigible vérité. Nul n'est à l'abri de terribles éventualités. Certes, ils sont en minorité, alerte à la majorité. En respect de ces enfants, ces femmes, ces hommes, considérés différents des autres personnes, n'étant plus dans la normalité par leur statut d'handicapés, heurtés déjà à d'incommensurables difficultés du fait de leur poids et de l'implacable fatalité, osons aborder au-delà de notre chance le sujet. Agissons plus que des prières avec diligence. Cassons les barrières de nos préjugés, laissons-les en arrière pour avancer. Refusons l'ignorance, n'oublions pas notre responsabilité pour nous apprendre à aimer. Prendre chacun pour ce qu'il est, chacune pour ce qu'elle est. J'invite et pousse bien plus loin la réflexion. Sans fuite vous pousse pas en vain vers plus profond. À tout moment, c'est évident. Un événement aussi terrifiant qu'invalidant. Une accablante déficience, entraînant d'imposantes souffrances, ou le brutal accident de parcours peuvent toucher de plein fouet, nous faisant dériver d'un jet, nous infligeant un radical changement, seul recours, nous forçant à un entendement différent dans le besoin de secours. Parachutés alors dans un univers jusque-là inconnu de l'intérieur, délabré du sort, moins fiers qu'autrefois de ce qui est vu de l'extérieur, dépouillés naturellement de notre vanité, ramenés à la seule vraie réalité de notre humanité, respirant pour autant le même air sur la terre, nous comprendrions à notre tour l'importance des mots dignité, solidarité, et réclamerions que nul ne soit sourd en toute probabilité. Alors, j'ai vu le monde hésiter, tituber, perdre la boussole. Mais le temps, lui, passait. Pendant que le monde lâchait pied, oscillait, vacillait, j'ai vu le monde valdinguer, vivant dans les étoiles d'une façaigne, scotché vers un amer là-bas, au bout d'une éclaboussure lumineuse, vicieuse et aveuglante. Le monde se demandant où il en est, ce qu'il en est des scandales et des goûts. Alors j'ai vu le monde, une araignée au plafond, le monde perdre la boule, s'affoler, devenir ma boule, pendant que le temps, lui, passait. Pendant que le temps, lui, passait la pommade, la brosse à reluire, la main dans le dos, le caressait dans le sens du poil. Oui, le monde frappadingue se déboussole, divague, se braque, se fêle le cerveau, et ferme tout issu à la lumière. Frêle, le monde campe sur ses positions. Tourne la terre et dérive les continents, bouillonne la lave dans l'aubier, les hommes essoufflés courent vers leur méchanceté. Alors j'ai vu le monde accroché aux branches, en une espèce d'effondrement imminent, le calcaire rongé des paroles abrasives, la craie des falaises, les cailloux d'en bas. Et moi, comme l'oiseau sur la branche, me penchant sur le précipice des ordures, le ciel froid et blanc et libre m'envisage, au loin l'océan raconte les histoires d'un autre monde, le corps d'un marin desséché, salé, raclé par le sable, la vie en papier de verre, les mots qui vous frottent, vous grattent la peau, l'existence qui s'arrache. Et le poème de Renaissance. Alors, premier tour qui se termine rituellement par Alexis. Alexis, à qui je vais demander quand même Mes chers,
mes chers cons, non, mes chers pas cons, non, mes chers cons, mes chers pas cons, mes chers compas, oui, non, je ne vais pas tracer un cercle au compas ni à la règle, donc vous ne pouvez pas tracer un cercle à la règle, mais au compas, mais à main levée. Non, je ne vais pas lever la main pour tracer le cercle à main levée. Non, parce que j'ai peut-être que la tête. Est-ce que la tête est propre et les mains hautes ou levées? Je ne vais pas. Non, mes chers compas, mes chers concis, je ne vais pas être concis. Non, je ne vais pas être concis ni circoncis. Non, ça vous la coupe, hein. Non, parce que il faut lever. Non, pour tracer un cercle à main levée sur le tableau. Non, vous avez un tableau d'honneur, oui, non, il y a aussi la Légion, à moi la Légion, oui, non, c'est pas parce qu'il y a du boudin, tiens, voilà du boudin, oui, pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains, oui, non, ça c'est la chanson du boudin. Non, je ne trace pas le cercle à main levée, non, si, je vais tracer le cercle à main levée, prenez un cercle. Caressez-le, il deviendra vicieux, a dit un grand poète de l'absurde. Non, parce que le monde, oui, ne tourne pas rond, même s'il est rond. Non, mais c'est vrai. Cela sonne creux ou plein, peut-être. Est-ce que le monde est creux ou plein? Non, parce qu'il pourrait être plat et creux. Je parlais. Non, parce que il y en a qui croient que la terre est plate. Non, en fait, c'est une assiette creuse. Il ne faut pas que la soupe coule. Il ne faut pas que cela déborde. Non, cela déborde. C'est-à-dire, ça sort des bords, ça va de partout, ça délire. En gros, le sillon que vous tracez n'est plus droit. Vous délirez, vous sortez du sillon. Non, mais il faut libérer. Il faut libérer la parole, libérer le thé, libérer le thé. Et il faut libérer les galets, les galets. Et tout ça, c'est l'éternité. Non, vous êtes seuls comme des petits cailloux au milieu de la steppe. Oui, la steppe est pleine de petits cailloux qui sont tout seuls, mais ils sont des millions, pour ne pas dire des milliards. Non, parce que si la terre était couverte de poux, comme de grains de sable, le rivage de la mer, là, nous serions tous anéantis, en proie à des douleurs terribles. C'est pour ça qu'il faut avoir la tête propre. Il faut se laver la tête. Oui. C'est pour ça que il faut faire le shampoing de temps en temps pour se laver la tête. Et je ne sais pas si vous ne connaissez ce chanteur italien, Giorgio Gaber, qui, dans une chanson magnifique, parle du shampoing, de cette écume magique qui vous lave la tête. D'un jour d'ennui prodigieux, il faut se laver la tête, toujours se laver, passer au lavage. Non, parce que les canards passent au gavage comme les oies. Non, oui, mais ils sont plus bêtes, non. C'est pour ça qu'il faut avoir la tête propre et lever la main pour tracer ce cercle merveilleux qui veut dire zéro. Merci. Rien qui sera suivi de Stéphane. J'avais prévu un texte, mais finalement je me ressens d'en dire un autre. Oui. J'avais prévu une des deux plus belles horizons d'avoir pour Ciel sa passion, mais ce sera pour la prochaine fois. Tu te tiens là sur toi-même replié, à de drôles d'envies tu t'es noué. T'as les idées toutes mélangées, dans ta tête c'est la mêlée. Tu voudrais arrêter la pendule, tellement dedans ça se bouscule. Ce que tu manges ne passe pas, patraque et ton foie. Tu te dis, elle est moche la vie. T'as le cœur en charpie, sans aucun chahut. Quel tohu-bohu. Mais regarde-moi, je fais pas cette tête-là. On dirait que ta mère t'a perdu, même si c'était vrai. Ta vie continue. Quoi? Que dis-tu? T'as pas besoin de moi.
Assez, je te connais pas. Je te connais pas, c'est vrai, mais ta peine, je la vois et veux la considérer. Au nom de quoi? Peut-être par amitié, pourquoi pas. Fais-moi confiance. Je te demande simplement de te laisser aller. Pas de prise en charge. Une simple décharge. Si tu peux pleurer sans crainte d'être pris pour un paumé, alors pleure. Oui, c'est ça. Pleure. Libère ton cœur. Pleure. Crache. Vomis tes souffrances par tes vraies confidences. Tu vois, en ce moment, je n'écoute que toi. Je te juge pas, moi. J'ai envie de pleurer sur toi, sur ta vie. T'as eu, tu m'as su. Du coup, tu te tiens plus droit. Beau fou, tu te sens mieux dit. Allez, arrête tes conneries. Donne-toi la peine de continuer. Donne-toi la peine de m'écouter. Il y a sûrement quelque chose à changer. Prends le bon, laisse le mauvais. Entreprends peut-être une sélection dans ton entourage. C'est facile, c'est ça, tu sais. Force-toi à mettre un peu de gaieté dans cette putain de vie. Tu sais ce que tu feras après, j'en ai un respect, mais elle est belle, la vie. Là, tu récolteras ce que tu sèmeras. Tu n'auras plus le temps de penser, à te balancer. Réfléchis et choisis. Au fait, je te connais. Je suis passée par là, moi aussi. Si je l'avais fait, je serais pas là aujourd'hui. Je t'aurais pas rencontré et eu la joie de t'aider. À présent, je te donne le relais. À toi de jouer.